On se retrouve, on est mercredi, on commence un nouveau vlog. Donc nous sommes mercredi et là nous sommes en train de prendre le goûter. It is the hour of the tea, but it is the coffee. On espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Donc on démarre un nouveau vlog et la journée commence très bien puisqu'on a reçu les pots de Noël, les pots de bougies, les pots de bougies. On a reçu les contenants des bougies de Noël. Il y aura 2 bougies cette année, on a changé l'idée au dernier moment. Donc là on est en train de travailler dessus et il faut qu'on speed parce que on est déjà le 9 quoi. Et tu vas m'engueuler parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de commander les mèches. Pour les bougies de Noël, t'as pas des mèches? Oh my god. Everybody, hey, it's time to wake up. Are we ready? Things are gonna shake up. Can you feel it? Feel it on the inside. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. We've never been this far before. Comme à chaque fois on est à la bourre, enfin bref. On est un petit peu cramé, on va pas vous cacher parce qu'on a une grosse journée. On commence à travailler sur les étiquettes des bougies de Noël. Et là on est en train de remonter la boutique parce que y a pas mal de produits qui sont arrivés en rupture à cause d'Halloween. Voilà, je vous commandez trop les gars, va falloir arrêter. Les pots sont juste là-bas, vous voyez, ils sont là-bas les pots. Mais déjà pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont pas à l'atelier? Oh là là, tu vas baisser d'un ton. Quand vous avez répondu au téléphone, en fait vous lui avez dit de livrer ici, moi j'étais à l'atelier. Il m'a dit non, moi j'ai l'adresse ici, je livre ici. J'ai fait non, c'est pas l'adresse ici. de facturation. Damien, il pense qu'on a un atelier extensible. Ça ne rentre plus. Pareil, les 10 cartons de cire, les cartons de cire, hein, 22 kilos le carton de cire. Il voulait les faire livrer à l'atelier. Damien, non, ça rentre plus du tout. On n'a plus de place. Il m'a fait peine ce livreur, si vous saviez. Donc ça sonne, je sors, oui, bonjour, j'ai 5 colis pour vous. Alors moi je croyais que c'était des petits colis. Donc vous avez vu la taille des cartons? On vous les a montrés. Donc je fais, oh ben ça doit être léger, mais comme c'est des pots, ça se transforme en kilos, voire en tonnes. J'ai mis au moins 2 minutes à rentrer le carton, tellement que c'était lourd. Le livreur, lui, il était comme ça. Comme ça, il était le livreur. Il m'a regardé, il me fait, oui, mais il y en a 5. Il m'a fait peine, ce livreur, si vous saviez. Il m'a fait peine. Donc j'ai réussi tant bien que mal à rentrer les 5 cartons. J'étais essoufflé comme tout. Mathieu est sorti, il m'a regardé, il me fait, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es tout rouge? Je fais, bah oui, j'ai rentré les cartons. Il me fait, quel carton? Bah je fais, cela. Monsieur, quand on donne la mauvaise adresse de livraison. Dans le garage, il y a un diable, justement, pour ces colis-là. Donc tu prends le diable, tu poutes le colis dessus et hop. La prochaine fois, vous posez la question. Mais t'aurais pas pu me le dire qu'il y avait un diable? Mais je savais pas qu'il y avait un diable. Il savait pas qu'il y avait un diable? Normalement si, puisqu'il y a un diable ici, il y a un diable à l'atelier justement, pour faciliter le transport. Ah, ça va me retomber dessus. Bah oui. Bah si t'as oublié, c'est pas de ma faute. C'est dingue, 5 cartons, il m'aurait dit, attends, bouge pas, j'ai un diable, ça va être plus facile pour toi, non? Titi nous a fait une petite crise de jalousie hier, toute la journée. Il nous en a foutu plein la gueule. Titi, tu nous as pas foutu plein la gueule hier? Titi fait partie des pimpins, comme France, comme Biscotte, voilà, c'est la team pimpin. On a été à Maison du Monde, et la directrice, comme à son habitude, est venue nous voir, elle nous a serré la main, on a parlé, etc. et tout. Et il se trouve qu'elle a un petit peu, elle a pas vu Titi, on va dire ça comme ça. Titi, depuis, s'en est pas remis. Il nous en fout plein la tête. Oui, moi, on s'en foutait de moi, j'étais de côté, elle m'a flouté du regard. Quand on est mis de côté comme ça, même pas on me calcule la gueule, bah moi une chose est sûre, c'est que j'irai plus à Maison du Monde, quoi. Hier, tu nous as pas dit genre, ah ouais, moi je fais pas des photos avec Maison du Monde. Ah non, Ah oui. non, non. Parce que monsieur le jaloux là-bas. Bah, moi, il y a des choses que j'accepte et d'autres que j'accepte pas, vous pouvez me comprendre, hein. Non, c'est son côté Isabelle Adjani, c'est tout. Voilà, c'est hein. Mais Titi, il a un petit côté divin en fait. Hein. J'ai un côté princesse. Ouais. J'ai un côté princesse, j'ai un côté un peu... merveilleux, enfin voilà. Nous sommes mardi. Ça fait un moment qu'on n'a pas filmé. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vlog dimanche dernier. Parce qu'on était tous malades. À part Titi qui avait la forme. J'ai failli prendre la barrière. Ouais, bah... On reprend le vlog pour essayer de vous faire un vlog ce dimanche quoi. Où tu filmes là? Comment ça? Ils vont être malades les gens. Bah oui, mais moi j'y arrive, ça bouge. Un peu de cinématique. Là nous allons à Action parce qu'on a besoin de petites bricoles. Petite astuce pour Titi.
Quand la personne bouge les lèvres, c'est lui qu'il faut filmer en général. Tu prends plus le volant, c'est fini. Hein. Les lunettes, ça ne me va pas. Oui, mais je m'en fous, tu prends plus le volant. Hier soir, qu'est-ce qu'il faisait, monsieur? Il conduisait. Hein? Et là, il y a une voiture qui s'arrête juste devant nous, plaque à 20 cm à peu près de ses yeux. Et il me dit, t'arrives à lire la plaque, toi? Donc moi, je lui dis, bah oui, j'arrive à lire la plaque en l'occurrence. Il me dit, bah moi, je vois rien du tout. Il voyait pas la plaque. Il voit plus rien. Il trouverait pas une vache au milieu d'un couloir. Comment qu'on va faire? Parce que là, tu vas voir le mur, il sera juste devant toi. Comment tu vas faire? Tu vas freiner quand? Quand tu seras dans le mur? Non. Et il voit pas non plus. Oui, je vois pas le retour. Alors attendez, je vous fais Mathieu. Hein. Alors le retour, il est à... ah non. Non, là, le point rouge, là, c'est bon. C'est bon les gars, on peut y aller. En fait, c'est pour ça que des fois, je t'entends parler tout seul dans une pièce. Bah. En fait, il y a un tas de plaids, tu crois que c'est moi qui suis assis sur le canapé et tu me causes? C'est l'homme qui murmurait aux oreilles des plaids. Attendez, j'ai fait... C'est quoi ça là? Non mais, pour en revenir aux lunettes, pourquoi je ne porte plus de lunettes? Tu les as toutes cassées? Non, non, pas parce que... oui, parce que c'est pas faux. La dernière fois que j'ai porté des lunettes, comment tu m'as appelé, Titi? Ah oui, les Baudins, c'est vrai. Parce que dans le film Les Baudins, à un moment donné, il y a, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, enfin bon bref, elle porte des lunettes comme exactement les mêmes que Mathieu. En fait, ça se trouve, toutes les photos C'est clair. et toutes les séances de vidéos qu'on a tournées, que tu m'as fait refaire parce que soi-disant on était flou, c'est juste en fait, t'avais pas les yeux en face des trous. Peut-être. Voilà. Donc j'ai refait un nombre incalculable de vidéos des dizaines et des milliers de fois. À chaque fois, dès qu'on commence à tourner, il est là. Ouais, le focus, il fonctionne pas là. Attends, hein? Non, C'est bah flou, non, c'est il flou. faut. Putain, la caméra, elle est en train de me lâcher. Le focus là, regardez les gars. Puis nous, on est là, bah non, Mathieu, ça va. Si, là, regardez, c'est trouble. C'est trouble. C'est toi qui es trouble. Ça va calmer tout le monde. J'ai rendez-vous le 2 novembre à l'opticien. Le 2 novembre, on est le 15, tout va bien. Il n'y a pas que la vue, hein. Je veux dire, il y a un problème dans l'espace et dans le temps, je pense aussi, hein. Bah, il les écrit, mais il les voit plus. Où c'est que j'ai écrit les dates? Où c'est? Où êtes-vous? Il y a quelqu'un? Oh, j'ai le temps, c'est en janvier. Ah bon, bah voilà. Hein, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Aujourd'hui, je m'en prends pas la gueule. Nous sommes jeudi. On est en train de travailler sur les étiquettes de la collection de Noël et on a un gros doute sur l'une des bougies. Oh, c'est Le petit goûter. C'est super gentil, Titi. Ah, mais de rien, de rien. Je veux dire, voilà. Hein, comme tu travailles dur en ce moment, donc je me suis dit, il faut que... Voilà, il faut que j'intervienne. Je peux pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Voilà. T'as quelque chose à me demander? Pas du tout. Mais j'ai plus compris. Je sais pas si c'est parce que je vois trouble ou c'est la caméra qui bug en fait. Ah, Monsieur. Peut-être les deux, non? Je sais pas. Non, ça va. Là, je suis flou ou pas? Non. Ah bon, c'est bon. Voilà. L'idée en fait est de faire une bougie pour les enfants sages et une bougie pour les enfants pas sages. En gros, là, vendu comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu... enfin bref. Et il y a une bougie dans laquelle on va reprendre les codes de Noël, bien sûr, mais aussi les codes d'Halloween. Un petit peu comme l'univers de Tim Burton. Vous savez, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Dans le film, on retrouve forcément l'univers, les codes d'Halloween et de Noël. Je vais vous montrer quand même la première étiquette de la première bougie de Mon Merveilleux Noël. Voilà, vous aurez vu l'étiquette... en exclusivité mondiale, hein. La Warner nous a appelé, Universal nous a appelé aussi. Ça fait des jaloux quand même. Non seulement l'étiquette sera différente pour chaque bougie, mais aussi le contenant sera différent. Pour la bougie Mon Merveilleux Noël, on sera sur un contenant beaucoup plus authentique, beaucoup plus vintage. Je me suis rendu compte d'un truc par contre, c'est que je ne vois plus rien. J'étais en train de faire l'étiquette, j'étais comme ça sur l'ordinateur, j'étais à 2 cm de l'ordinateur, je voyais que dalle. J'ai des lunettes, mais mes lunettes ne sont plus à ma vue. Et en plus, j'ai un petit souci. Ah, les lunettes. Les lunettes de pauvre. Mais qu'est-ce que t'as fait avec? Tu t'es assis dessus? Elles ont chargé. Elles ont chargé. Oh la Voilà. vache. Donc, voyez avec quoi je travaille, hein, mesdames et messieurs. Sur la première étiquette, on resterait sur les couleurs traditionnelles de Noël. Donc, rouge, vert, rouge-vert. Et sur l'autre bougie,
Là, on reprendrait les codes de Noël, mais avec des nouvelles couleurs un petit peu plus dark. Je sais que j'ai pas l'air très crédible avec ce look-là. Alors toi, t'as une vie hyper compliquée. Hein. Il va bien en ce moment, il a des périodes où ça va plus ou moins bien, et là en ce moment ça va plutôt bien. Donc il continue à se perdre dans l'espace, donc souvent il se perd dans des coins et il reste figé. Mais là ça va mieux depuis quelque temps. Tu disais quoi? Que la lampe torche n'est pas allumée, on ne verra pas. Oh, entrez dans la lumière. Comme un insecte de fou. On se tait quand je chante là-bas. J'ai entendu le aïe qui a perturbé ma note. Hein, j'étais sur un contre-hut, vous dites? Ils étaient en train de se foutre de moi parce que j'ai pas trouvé la prise USB. Bah, c'est-à-dire que comme fait Titi, je voudrais pas reprendre son imitation, mais sont où les USB? 1, 2, 3, ouais c'est bon, tout va bien. Il y en a 4. Non, il n'y en a pas 4, si, il y en a 4. Voilà, hein, il cherchait l'USB en braille. Je dis à Mathieu, il faut brancher... Alors déjà, attendez, on va repartir de... Il faut brancher la souris parce qu'elle n'a plus de batterie. Donc je lui donne le câble pour brancher la batterie. Enfin la souris, pardon. Et il me dit, oui mais il n'y a plus de prise pour brancher le câble directement. Je dis, oui d'accord, c'est pas le même type de câble déjà, il n'avait pas remarqué. Qu'il fallait un intermédiaire entre les deux, il fallait un adaptateur. Il n'y a pas les yeux en face des trous. Et après il retourne dans l'ordinateur, il me fait, il n'y a plus de place, tout est branché. Je dis, mais non, il reste un embranchement puisqu'il y en a 4 et t'en as que 3 de branchés. Non, j'en vois que 3. Non, il y en a 4, je te jure, c'est moi qui ai choisi le modèle, il y en avait 4 dessus. Alors à moins que dans la nuit, il y a un petit nain qui est venu badigeonner le trou pour le boucher, il y en a 4. Il voit plus les trous. Avec Titi, on a fait un rapprochement. Parce que bah, nous, on a 2 neurones et à un moment donné, hein, ils se sont collèches. Et on s'est dit, mais au dernier moment, il freine tout le temps quand il est en voiture. Qu'il freine comme ça, là, paf! Péter la verrière. Il freine comme ça là, et que ben quoi, qu'est-ce qui se passe? Nous on est secoués, comme des vieux pruneaux au fond d'un bocal. Hein. Et ben on s'est dit, mais on sent, mais c'est bien sûr, c'est qu'il voit pas la voiture. Quand même. Mais non, mais nous on pensait que c'était en fait ta façon de conduire. On s'est dit voilà, il appuie sur le champignon, c'est comme ça, il aime bien, voilà. Hein, quand il écrase le frein, il écrase le frein. Non, non, c'est juste qu'en fait il voit pas la voiture, au dernier moment, pilasse. Je vois les voitures qui sont exagérées là. Ben non, mais à un moment donné, en fait, moi j'ai vu dans le tableau de bord, il y a le front de Titi qui est imprimé. Donc en fait, il y a un problème. J'en ai eu des traumatismes crâniens. Parce que quand on l'a rencontré, Titi, il était pas dans cet état-là. Ouais, c'est clair. Non mais ce que dit Damien, c'est vrai, c'est que Mathieu voit la voiture devant lui. Au dernier moment, donc, il freine. Et nous, on est là. Voilà. On pourrait faire le clip de... comment ça s'appelle ce clip-là dans... Hein? Voilà. Ça va vos sens? Avant toutes ces séances de conduite avec Mathieu, Titi, il était pas dans cet état-là. Hein. Il était normal, normalement, hein, avant. Il est très bien, Titi. Oui. Vous êtes con, sérieux. Eh, franchement, vous me saoulez. Tu vois les chiens avec la tête qui bouge qu'on met à la plage arrière pour dire qu'on freine? Ouais. Ouais, bah toi n'en mets pas, hein, parce que la tête du chien va passer souvent devant. Hein. Vous êtes tout le temps en train de vous foutre de ma gueule. Tu vois pas. Hier, tu m'as appelé, tu m'as dit je me suis pris une porte. Bah oui, mais elle était fermée, tu l'avais pas ouais, vue. c'est pas vrai. C'est pas C'est pas vrai. Ah, si tu veux, je peux te dessiner un 3e œil. Tu sais, en Égypte, ça se faisait beaucoup à l'époque, hein. Donc, hein? C'est de ma gueule. Non, ça là, y est, c'est quand le rendez-vous, c'est le 6 décembre. Oh putain. Je te retiens les clés de ta voiture jusqu'au 6 décembre. À quelle heure le 6 décembre? 14h45. Alors, le 6 décembre à 14h45, tous rendez-vous devant l'ophtalmologue pour soutenir Mathieu. Je compte sur vous, hein, avec les banderoles et tout. Ne venez pas en voiture, hein. Si vous le croisez, c'est dangereux. Il est 7h35, 7h25. Je me suis fait un petit... Mais vous êtes où? Là, je suis là. Enfin bref. Ah mais c'est pas possible. Voilà, ça va tenir. J'en suis déjà à mon 2e café. Parce qu'aujourd'hui, grosse journée. Très grosse journée, pas mal de bougies à faire. Mais avant, je voulais papoter un petit peu avec vous. Papoter. Hier, une abonnée m'a partagé la vidéo d'Hélène LC. Alors, je suis abonné à la chaîne d'Hélène LC, mais je n'avais pas vu passer cette vidéo. Une vidéo dans laquelle elle parle des créateurs, et elle parle notamment de nous. Et d'ailleurs, elle a eu des mots hyper adorables pour présenter notre chaîne. Merci beaucoup Hélène, si tu passes par là, on te fait de gros bisous. Donc, elle a présenté notre chaîne comme une chaîne humoristique, de divertissement. C'est plus réellement le cas aujourd'hui. On a un petit peu pris un tournant. La curiosité a fait que j'ai été voir les commentaires. Alors il y a eu des messages hyper adorables de nos abonnés. Oui, on vous a vu dans les commentaires.
Et je suis tombé sur le commentaire d'une ancienne abonnée. Alors je dis ancienne parce que c'est elle-même qui le dit. Elle disait justement dans son message qu'elle avait un petit peu décroché avec notre chaîne, qu'elle avait décroché tout court, Mathieu. Pour le côté mise au point, je suis pas réellement d'accord. Mais effectivement, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de choses qui nous arrivent, des choses qui nous touchent, de vraie vie entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y a, Biscat? Il est en train de tourner dans la maison, je sais pas ce qu'il fait. J'espère que cet abonné ne le prendra pas mal. Sur TikTok, déjà, on joue des sketchs. On n'est pas réellement nous, on est des personnages. Sur Insta, sur Facebook, on est des personnages. On estime avoir le droit à un réseau social comme YouTube, dans lequel on peut se contenter d'être nous, d'avoir une petite bulle de décompression, sans que nos interventions soient calculées, sans se dire tiens, faut les faire rire à ce moment-là, faut que ça soit rythmé, etc. Je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose qui vous intéresse plus, et tant pis s'il y a des gens qu'on perd en route. Bah tant pis, parce qu'il s'était accroché à quelque chose qui pour moi est superficiel et quelque chose de fake. Je vais demander l'avis à Titi, parce qu'il y a Titi avec moi aujourd'hui. C'est un peu normal parce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Vous avez toujours... Qu'est-ce que c'est que ce bruit de La vache. J'ai ma glotte qui a râpé, je suis désolé. On ne peut pas être tout le temps dans la joie et dans la bonne humeur. Je veux dire, chacun a ses problèmes malheureusement, et il y a un moment donné où il faut être franc avec les abonnés, et il faut leur dire ce qui se passe. Le fait de raconter vos histoires, vos problèmes, etc., c'est un respect vis-à-vis de vos abonnés, vis-à-vis de votre communauté. Je vais venir, mais il y a plein de choses qu'on vous a, j'allais dire cachées, pas cachées parce que c'est pas qu'on le cache, c'est juste qu'on a décidé de pas communiquer dessus, mais des choses quand même importantes, puisqu'on parle quand même de séparation. On a décidé avec Damien de pas communiquer autour de ça. On a préféré se protéger, se cacher derrière les Pimpin Days, des sketchs, etc. Mais malgré tout, il y avait des abonnés qui voyaient à nos têtes qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On peut mentir aux gens qui nous rejoignent comme ça, qui nous connaissent pas trop, qui s'accrochent justement au format plus qu'aux personnes, mais on peut pas mentir aux vrais, aux abonnés qui nous suivent depuis le début parce qu'ils nous connaissent, ils voient à travers nos expressions qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, par rapport à ça aussi, c'est pareil, je veux dire, les réseaux sociaux, c'est bien. Aussi, vous en avez besoin pour faire fonctionner par rapport à votre entreprise, tout ça, machin, donc vous êtes obligé de passer par là. Mais il y a un moment donné, dans votre vie privée, vous avez besoin de vous retrouver. On ne savait pas comment vous en parler, on ne savait pas comment gérer ça. On avait peur que quoi qu'on fasse, ça soit mal interprété, que certains pensent qu'on dise ça pour le buzz aussi, c'est le risque aussi sur YouTube. Heureusement qu'on n'a pas communiqué largement dessus d'ailleurs, parce que pour être honnête avec vous, depuis quelques semaines, Damien et moi, on essaie de sauver notre couple, parce qu'il reste des sentiments, parce qu'on a partagé beaucoup de choses, parce qu'on partage toujours beaucoup de choses. Je voulais vraiment être honnête avec vous par rapport à ça, et puis les cachotteries, c'est fini quoi. Encore une fois, désolé si on perd des abonnés au passage, mais malheureusement, ils s'étaient accrochés à une image de nous, à des sketchs, et pas à nos personnes, donc c'est pas une réelle perte pour nous. C'est pas méchant, mais nous on a envie de se retrouver, nous en tant que personne, en tant que couple, on va essayer, on va travailler dessus, et se retrouver en tant que créateur aussi. Continuez à faire des vidéos, tout en restant dans ce divertissement, dans cet humour, mais tout en restant sincère et sérieux avec les gens. Quelque chose d'autre à rajouter? Damien, t'as d'une humeur exécrable, hein. Oh la vache, oh là, il me fait du regard. Parce que je l'ai invité à une raclette et il fait la tronche. Invitez-le, je vous dis. T'as vu comment il est? Il est ronchon, j'ai rien dit. Il m'a regardé direct en me disant, toi, je vais pas te louper aujourd'hui. Tu filmes quoi, là? Bah toi? Non, je t'ai bien... Ah oui, d'accord. Donc je l'ai invité à une raclette et il fait la tronche. Voilà pourquoi je gueule. Il m'a regardé en me disant raclette ce soir. Je dis bah si tu veux oui. De toute façon il y aura que ça. Non, Damien, non. Honnêtement, Damien, c'est vrai. J'ai pas dit ça. Tu l'as un petit peu. Non, ce matin. Non, tu l'as un petit peu cueilli comme ça, honnêtement. J'ai dit et moi qui comptais t'inviter et manger une raclette. Voilà. Et monsieur a dit quoi? Oui, je connais un petit resto. Ils ont un œuf. Ils font de la très bonne raclette, machin. L'autre il est déjà parti dans les restos, machin. Non. J'ai dit ce sera raclette Lidl. Et là monsieur s'est emporté. Oui, moi on m'invite, c'est au restaurant, c'est pas du Lidl. Hein, tu as dit invité, donc invité ça implique le restaurant. Non, invité ça implique que tu manges la raclette, tu te tais. Voilà. Oh la vache. C'est pas évident, c'est pas facile. Je subis chaque jour que Dieu fait.
une violence inouïe en paroles et en provocation. Je ne sais comment faire au jour d'aujourd'hui. Et si ça continue, je vais aller chercher la vache, l'éleveur de patates, et vous allez vous débrouiller avec lui pour qu'il vous fasse de la raclette et des patates. L'éleveur de patates. Si tu me parles comme une... Il se tait là-bas. Merci. Oh, l'ambiance. Vous avez demandé vos commentaires. C'est pas le moment de faire de l'humour. Oh là, oh la vache. Ah, t'as bien, ça fait peur, hein. Vraiment, hein. Tartiflette ce soir. Ah, raclette. Oh là, c'est le bordel. Oh la vache. Enfin, un truc avec du fromage fondu qui pue et avec de la charcuterie. Allez, Voilà. barbecue ce soir. Alors moi j'ai regardé mon agenda, je serai malheureusement pas disponible ce soir, j'ai un imprévu. Tant mieux, ça en fera plus pour nous. Il a une fondue savoyarde. Par contre il y a juste un truc... je mange pas de... Quoi? J'ose même pas la ramener mais je mange pas... Exprime ta pensée. Oui bah je n'ose pas trop. Je suis pas très fan de la charcuterie en fait. Une raclette sans charcuterie, c'est pas une raclette. C'est du fromage. Je vais vous ramener le cochon entier, hein, la vache, le champ de patates et démerdez-vous. Je mangerai les patates. Bah oui, les patates c'est vegan, elles ont pas touché la viande. Il y a des cornichons. Et on parle-moi meilleur. Hein. Je mangerai des cornichons, des patates. Écoutez, ça m'ira très très bien. Ah, je te mettrai 2 olives et puis ça ira bien. Hein. Voilà. Non mais oh. Ah. Mais pourquoi t'as une mauvaise humeur comme ça d'abord? Je n'en suis qu'à mon 12e café et c'est à partir du 14e que je me réveille et que je suis aimable. Patientez, ça va arriver. Elle est jolie ta tasse, c'est quoi? Bah une tasse, c'est une tasse Poudlarde. Hogwarts, c'est Poudlard en anglais. C'est la tasse du château de Harry Potter. C'est là où il va faire ses écoles de sorcier. Ses études de sorcier. Voilà. Et ça, c'est la devise de Poudlard qui est Drago dormien, nun quantum titilandus. Titilandus. C'est vrai. C'est pas titilandouille, c'est titilandus. Ah oui, Titilandus. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire? Sois un peu plus aimable avec les gens et la vie se portera mieux. Je propose une bonne raclette devant la Star Academy. Il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde du Qatar ce soir. C'est une blague. Mais ils la mettront quand la Star Academy alors? Dans un an. Ah mais il se fout de moi, Star Academy. On est à combien? Le 32. Vous voulez savoir ce que ça veut dire en fait la devise de Poudlard? Non. Ne jamais chatouiller un dragon quand il dort. Ben voilà. Mais s'il y a la Star Academy ce soir, mais tu mens. Donc ce soir, la Star Academy. C'est pas à jour. Hein. Ouais, c'est pas un jour. Oh, soleil. Oh. Et vous avez même la version Jodassin. Oh, soleil. M'exposer. Oh, soleil. Je sais que vous appréciez particulièrement les plans sur Titi quand il est derrière la voiture. Bonjour tout le monde. Ça va la sardine? Ça va? Moi, généralement, quand ils sont aimables comme ça, je prends mon verre et je vais avec Biscotte. Voilà, je vais m'isoler avec Biscotte. On se comprend bien, hein, tous les deux. Il est beaucoup plus calme. Les animaux se comprennent entre eux. Hein.